Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre ». 4e partie. Réponse au livre « Le grand dénouement » F.A. Tadford. Pouvons-nous prendre au mot les prophéties bibliques? 5e chapitre. Le témoignage des pères, pages 146 à 153. Nous rappelons que cet ouvrage pré-millénariste conteste l'ouvrage de M. Grière, intitulé « Le grand dénouement », qui est l'ouvrage à la base de l'amillénarisme. M. Grière refuse de croire en un millénium, c'est-à-dire en un règne de Jésus-Christ terrestre d'une période de 1000 ans, tel qu'il est décrit à 6 reprises dans Apocalypse chapitre 20. M. Tadford, tout au contraire, affirme la réalité d'un millénium ou d'un règne terrestre de Jésus-Christ sur la terre après son retour, règne de paix au cours duquel les nations ne seront plus séduites par le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, période au cours duquel Satan sera lié et enfermé dans l'abîme. Avant de commencer ce 5e chapitre, nous voulons lire intégralement Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fin de citation. Chapitre 5. Le témoignage des pères. M. Grière consacre un chapitre entier de son livre à démontrer que les écrits des pères de l'Église parlent peu, ou pas du tout, de l'existence d'un millénium terrestre. Pourtant, S.J. Case, qui soutient le même point de vue que M. Grière, écrit
Dans le christianisme, la conviction du caractère temporaire de l'Église présente s'est vite traduite par l'espérance d'un millénium. Et encore, le christianisme des 2 générations suivantes contient cette notion primitive d'un Christ céleste qui reviendra bientôt des cieux pour inaugurer un nouveau régime sur une terre miraculeusement transformée. Citons encore les paroles de J.D. Pentecost dans The Prophetic Witness, novembre 77. D'après les écrits que nous possédons, il est impossible de trouver quelqu'un ayant vécu dans l'ère apostolique et post-apostolique qui n'ait pas cru en un retour réel et physique du Christ sur cette terre pour y établir un royaume littéral. Tous étaient pré-millénaristes sans exception. Dans History of the Christian Church, Philippe Schaff nous rapporte que le point qui nous frappe le plus dans l'eschatologie de l'époque pré-nicéenne est cette grande foi kiliiste ou millénariste d'après laquelle on croit en un règne glorieux et visible du Christ sur la terre, avec les saints ressuscités et pour une période de 1000 ans, avant la résurrection générale et le jugement. M. Grière fait peu de cas de l'épître de Barnabas, écrite à la fin du 1er siècle, et non dans la première moitié du 2e, comme il le dit. Mais le passage même qu'il nous cite donne quelque évidence, aussi infime soit-elle, de la foi de Barnabas en l'existence de ces 1000 ans de repos. Le berger d'Hermas, qui date de la même époque, nous donne la même indication. On rapporte que Papias, qui vécut de 80 à 163 avant Jésus-Christ, et qui connaissait l'apôtre Jean ainsi que Polycarpe, a dit « Il y aura une période de 1000 ans après la résurrection des morts, et le règne du Christ sera établi sous une forme matérielle dans ce monde même. » Nous admettons que dans un autre passage, Papias utilisa un langage quelque peu extravagant en décrivant la fertilité de la terre pendant le millénium. Mais il est clair qu'il croyait en un règne matériel du Christ sur cette terre. Justin Martyr, 100 à 168 après Jésus-Christ, écrit dans son dialogue avec Trypho, chapitre 80, « Moi et d'autres chrétiens instruits sur tout point sommes assurés qu'il y aura une résurrection des morts, ainsi qu'un règne de 1000 ans dans Jérusalem, ville alors reconstruite, ornée et agrandie, comme les prophètes Ézéchiel, Ésaïe et d'autres l'ont déclaré. » Justin Martyr dit aussi « Il y avait avec nous un homme appelé Jean, qui était un des apôtres du Christ. Par une révélation qu'il avait eue, il prophétisa que ceux qui croyaient en Christ vivraient 1000 ans à Jérusalem et qu'ensuite la résurrection éternelle et le jugement de tout homme auraient lieu. » Il est vrai que les écrits de Justin Martyr ne sont pas entièrement cohérents, mais ils ne sont pas aussi incohérents que M. Grière voudrait nous le faire croire. Malgré sa curieuse façon de s'exprimer, Irénée fait clairement comprendre son propre point de vue dans son livre « Contre les hérésies », livre 5, chapitre 32. Certaines personnes sont ignorantes à la fois des dispensations de Dieu et du mystère de la résurrection des justes et du royaume terrestre qui mettra fin à la corruption. Népos, 231-280 après Jésus-Christ, enseigna plus tard que les promesses faites aux saints dans les divines écritures devraient être davantage considérées de la manière juive, selon laquelle il y aura certainement un millénium de bien-être physique sur cette terre. Commodianus, 200 à 270 après Jésus-Christ, s'exprimait d'une façon étrange, mais son poème « Les Instructions » démontra qu'il était partisan de la foi millénariste. Victorinus, qui fut martyrisé environ en 304 après Jésus-Christ, se réfère dans son livre « Sur la création du monde », c'est le titre du livre, aux 7 jours de la création comme représentant chacun
une période de 1000 ans, et il dit que le vrai sabbat aura lieu dans le 7e millénaire, quand Christ et ses élus régneront. Lactantius, 260-230 après Jésus-Christ, écrit dans son livre « La vie heureuse » : « Maintenant, puisque toutes les œuvres de Dieu furent accomplies en 6 jours, le monde doit vivre dans son état actuel pendant 6 âges, c'est-à-dire 6000 ans. Puisque Dieu, après avoir terminé son travail, se reposa le 7e jour et le bénit, de même, au terme de ces 6000 années, toute méchanceté doit être abolie et la justice devra régner 1000 ans. Il y aura de la tranquillité et du repos après le dur labeur que le monde aura longtemps connu. » Citons également les paroles de Tertullien, 150 à 225 après Jésus-Christ, dans Contre Marcion. « Nous savons qu'un royaume nous est promis sur cette terre avant celui des cieux, seulement sous une autre forme d'existence, puisque ces 1000 ans auront lieu après la résurrection et dans la cité construite par Dieu, la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. » Aussi, Gibbon avait fort raison d'écrire dans le déclin et la fin de l'Empire romain, c'est le titre de son livre. La doctrine déjà ancienne et populaire du millénium fut soigneusement inculquée par une succession de pères allant de Justin Martyr et Irénée qui s'entretinrent avec les premiers disciples des apôtres jusqu'à Lactance, qui fut le précepteur du fils de Constantin. Cette doctrine apparaît avoir été l'opinion unanime de tous les croyants orthodoxes. On ne peut que conclure de tout cela que cette doctrine était la croyance générale de l'Église primitive. Il est donc remarquable de noter que cette croyance commença à s'évanouir sitôt après. Mais ceci fut surtout dû à l'influence de 3 hommes, Origène, Constantin et Augustin. D. H. Crominga, dans son livre « Le millénium dans l'Église », page 102, dit « Chacun de ces 3 hommes est associé d'une manière particulière à l'une des 3 étapes successives de l'effondrement de la croyance millénariste. Depuis Origène, le millénarisme n'eut aucun avocat de premier ordre. Avec Constantin le Grand, on ne trouva plus d'écrits sur la doctrine millénariste. Et après Augustin, la croyance millénariste disparut même parmi les gens du peuple. Clément d'Alexandrie fut le premier à attaquer sérieusement la foi de l'Église primitive en un règne réel et terrestre du Seigneur Jésus-Christ sur un Israël restauré. Il avait été influencé par la philosophie idéaliste de Platon et avait adopté ainsi la méthode grecque qui interprétait les Écritures par allégorie. L'enseignement de Clément fut accentué par son élève Origène, 185 à 254 après Jésus-Christ. Lui aussi avait été très influencé par la méthode allégorique formulée en premier lieu par Aristobule, 160 après Jésus-Christ. Les écrits et l'influence d'Origène, dans la première moitié du IIIe siècle, supprimèrent l'interprétation littérale des Écritures qui avait prévalu jusque-là et la remplacèrent par la méthode allégorique qui « spiritualise » entre guillemets les Écritures. Il enseigna que le triomphe du christianisme sur le monde serait un processus graduel et long, mais ignora volontairement toute allusion des Écritures au millénium. La philosophie d'Origène refléta une certaine influence gnostique, plus particulièrement dans sa conception de la disparition future des corps physiques, la matière n'existant que dans un but disciplinaire. Non seulement il rejeta l'idée de la reconstruction de Jérusalem, de la restauration d'Israël et du règne littéral de Christ sur la terre, etc. Mais encore il insista sur l'universalisme, le salut définitif et l'union complète de tous avec Dieu. Beaucoup de ses opinions furent critiquées et il fut condamné pour hérésie. Un évêque égyptien du nom de Népos, dans son livre sur la réfutation des allégoristes, s'y opposa fortement en affirmant constamment qu'il y aurait un règne terrestre de Christ. Cependant,
peu après la mort de Népos, l'évêque d'Alexandrie, Dionysos, déclarait que l'interprétation littérale des livres prophétiques était impossible et que, en tout cas, l'authenticité de l'Apocalypse, principal appui de l'enseignement millénariste, prêtait au doute. Les efforts pour défendre la doctrine du règne millénaire de Christ furent sérieusement contrecarrés par Constantin le Grand, 272 à 337 après Jésus-Christ. La conversion de l'empereur au christianisme mit fin à la persécution et changea complètement l'attitude officielle envers le christianisme. Le fait qu'il reconnut alors l'Église et adopta le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain rendit impossible l'identification de l'empereur avec l'Antichrist ou de l'Empire avec Babylone. L'application des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse dut être entièrement revue. L'Église jouissait alors de la protection impériale, et pour beaucoup, il sembla évident que le royaume attendu prenait naissance, et que les bénédictions du millénium pour le peuple de Dieu étaient en train de se réaliser. En d'autres mots, le royaume millénaire se vit identifié avec l'État romain christianisé. Eusèbe, 260 à 340 après Jésus-Christ, évêque de Césarée, enseignait dans son livre « Proof of the Gospel » que Christ reviendrait une seconde fois pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Cependant, après la conversion de Constantin, il changea radicalement d'opinion et affirma dans ses derniers livres que le royaume était déjà établi. Life of Constantine et Ecclesiastical History. L'opinion avait changé de camp, et en 373 après Jésus-Christ, un concile ecclésiastique de Rome, sous le pape Damase, dénonça le millénarisme et émit l'opinion que le royaume était synonyme non de l'Empire, mais de l'Église. Ceci établit naturellement une base pour la prétention du pape Grégoire VII, 7 siècles plus tard, à une autorité sur tous les pouvoirs temporels. C'est à cette époque-là qu'Augustin, 354-430, après Jésus-Christ, évêque d'Hippone, eut le plus grand impact sur la croyance chrétienne. Dans son livre « Le catéchisme des gens simples », il adopta l'enseignement de l'Église primitive concernant le sabbat de Dieu après les 6 jours de création. Ainsi, après 6 siècles de ce monde, dans le 7e âge comme au 7e jour, il se reposera avec ses saints. Par la suite, son point de vue dut radicalement changer quand il adopta l'interprétation de Tychonius, dont le commentaire sur l'Apocalypse plaçait le millénium à partir du premier avènement de Christ. Dans la « Cité de Dieu », entre guillemets, titre de l'ouvrage de saint Augustin, il voit l'Église régner sur la terre comme l'instauration du royaume de Dieu. Il conçut l'Église comme cité de Dieu et le monde comme la cité de Satan, ce dernier finalement mis en défaite par le premier. Il présenta la première résurrection comme la résurrection spirituelle de ceux qui croyaient en Dieu, donc synonyme de la nouvelle naissance. Jean 5, verset 25. Que nous citons. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous lisons les quelques versets qui suivent. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Fin de citation et retour au texte. Toujours selon Augustin, les croyants règnent maintenant avec Christ sur la terre. Pour lui, l'enchaînement de Satan eut lieu pendant le ministère terrestre de Christ. Luc 10, verset 18.
que nous citons en contexte en lisant les versets qui précèdent et qui suivent. Luc 10, verset 16. « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Verset 17. « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Versets 19 et 20. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Fin de citation, retour au texte. Pour saint Augustin, donc, l'enchaînement de Satan eut lieu pendant le ministère terrestre de Christ, Luc 10, verset 18, et cet enchaînement donna à Satan la domination plus complète sur les impies tandis qu'il est empêché de faire du mal aux croyants. Citation du livre de saint Augustin. Enfin, selon Augustin, le millénium couvrait toute la période entre le premier et le second avènement du Seigneur. Origène et Augustin furent donc les auteurs principaux du système allégorique, base de la doctrine amillénariste, et M. Grière nous présente Augustin comme l'un des plus grands hommes de l'Église chrétienne de tous les temps. Nous citons l'ouvrage de M. Grière. À ce sujet-là, J.D. Pentecost dit avec à propos Prophetic Witness, décembre 1977, « Augustin fut le principal théologien de l'Église catholique romaine naissante. L'ecclésiologie catholique romaine, qui identifiait l'Église au royaume de Dieu, ne pouvait pas être soutenue par une interprétation littérale des textes bibliques. Aussi, Augustin abandonna-t-il cette interprétation qui avait été à la base de tous ses écrits comme de son système théologique. Il adopta la méthode allégorique d'Origène qu'il appliqua aux doctrines de l'Église et des choses à venir. Ainsi, nous avons Origène, l'hérétique, qui introduit une nouvelle méthode d'interprétation permettant de concilier la philosophie grecque avec la doctrine chrétienne, puis Augustin, qui adopte cette méthode d'Origène pour interpréter la prophétie et l'ecclésiologie, et ce pour appuyer l'idée que l'Église est le royaume terrestre attendu. Il fut le père des amillénaristes, il fut aussi le premier théologien reconnu à soutenir un point de vue non pré-millénariste. Augustin fut le théologien principal de l'Église romaine naissante dans la période s'étendant depuis le début du Ve siècle jusqu'à Thomas d'Aquin. Arrivé à ce point de l'histoire, l'ecclésiologie d'Augustin, identifiant le royaume à l'Église, était devenue la doctrine officielle de l'Église romaine et ne pouvait plus être changée. Dans les siècles qui suivirent Thomas d'Aquin, il devint de plus en plus difficile aux dirigeants vraiment spirituels dans l'Église d'accepter cet enseignement identifiant l'Église de Rome au royaume millénaire prédit par les prophéties. D'autres aspects de l'enseignement d'Augustin, parmi lesquels son interprétation d'Apocalypse 20 et sa datation de la fin du millénium, ne purent tout simplement plus tenir. Joachim de Floris, 1130-1202, qui s'adonna à l'étude des prophéties, rejeta finalement l'interprétation d'Augustin et déclara qu'on devait s'attendre à une nouvelle ère dans laquelle la vie serait portée à un niveau plus élevé, plus spirituel. Il partagea l'histoire en 3 périodes, correspondant aux 3 personnes de la Trinité.
La dernière des trois, celle de l'Esprit Saint, devait débuter en 1260 et serait la consommation du royaume de Dieu sur cette terre. La réforme, comme le dit M. Grière, fut accompagnée par la renaissance de l'enseignement millénariste. Néanmoins, les réformateurs eux-mêmes retenaient le point de vue amillénariste de l'Église catholique romaine, sauf que, pour eux, le royaume s'identifiait à l'Église invisible plutôt qu'à celle qui est visible. Pour eux, le royaume était le règne de Dieu dans les cœurs des rachetés. C'était essentiellement un concept religieux et une réalité actuelle. Fin de la lecture du chapitre 5, le témoignage des pères, pages 146 à 153, de l'ouvrage de Tadford, Réponse au livre Le Grand Dénouement de W.J. Grière. Comme à l'ordinaire, nous vous invitons à vous rendre dans la description de cette vidéo où vous attendre des liens vers le livre Le règne de 1000 ans sur la Terre, mais aussi vers beaucoup d'autres livres et d'autres playlists de présentation d'ouvrages. Tous les ouvrages qui vous sont proposés sont téléchargeables à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était d'ailleurs cet ouvrage. 1200 ouvrages sont à votre disposition, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Quand vous arrivez sur le site médiathèque-chrétienne.fr, vous cliquez sur « Livres à télécharger », vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, et une fois que vous avez choisi l'ouvrage, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Et tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word » ou en PDF. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine lecture audio, le chapitre 6 d'Étranges interprétations, pages 154 à 162.